Nous sommes au siège social de l'entreprise familiale Lego qui se trouve au Danemark. En pleine période de Noël, l'activité bat son plein. Ça fait 1,7 tonne. Des bureaux de conception des jouets les plus vendus de Noël. On l'a mis dans un robot et on l'a fait tourner sur lui-même environ 136 000 fois. Au centre d'appel multilingue, à sa période la plus mouvementée, Je sais, c'est de la folie aujourd'hui. C'est le Black Friday, mais je suis sûre que nous finirons par trouver quelque chose qui vous conviendra. entrez dans l'univers de Noël des adorateurs de petites briques. Une brique de cette taille coûte 20 centimes. En tout, il y en a pour plus de 100 000 € de briques. À Noël, on retrouve la frénésie pour les briques de construction dans les endroits les plus improbables. Mike et Catherine sont mariés et ils développent leur collection de briques depuis plus de 40 ans. Combien vous possédez de briques en tout? Beaucoup trop. On en a trop. Il faut qu'on arrête. Moi, je dis qu'on n'en a jamais assez. Ça doit tourner autour de 500 000 briques. Voyons voir. La passion des cubes de construction de Mike et Catherine atteint des sommets à l'approche de Noël, car chaque année, ils s'attachent à construire une pièce centrale insolite pour leur maison. Voici nos anciennes créations. Parmi celles-ci, un Père Noël géant, l'église locale, Très décevant. et même ceci, un Dalek de Noël. C'est notre modèle le plus connu. La photo a fait le tour du monde. Et des gens nous ont contactés depuis l'Amérique, la Chine. Mais je ne sais pas trop ce que les Chinois en ont fait. C'était un Dalek avec des boules de Noël. Un Dalek de Noël. Oui. Nos enfants aussi se sont mis à construire des modèles. Et pour les faire participer, on a eu l'idée du Dalek. Parce que c'est bien pour débuter. C'est la dernière création à laquelle ils ont activement participé. Ça, c'est notre pièce spéciale pour les briques de construction en ce moment. Les préparatifs pour le nouveau modèle occupent tout le salon. Leurs enfants ont peut-être délaissé ces jouets en grandissant, mais ce n'est pas le cas de Mike et Catherine. Cette année, on a décidé de réaliser un gâteau de Noël. Et on va rajouter plein de choses par-dessus. On a avancé assez vite. C'est facile à monter. On a bien avancé. Tout ça en quelques soirées seulement. Oui, on a commencé il y a une semaine. Oui. C'est le résultat d'une seule semaine de travail. La plupart des briques de la collection de Mike et Catherine ont été fabriquées ici, dans cette usine aux installations de pointe, au Danemark. L'un des 5 lieux de production de ce géant du jouet. Rien que dans cette usine, 80 tonnes de plastique sont transformées en 72 millions d'éléments chaque jour. Donc, en ajoutant la production de nos autres usines, on arrive à 60 milliards d'éléments chaque année. 60 milliards. 60 milliards. Oui. On rassemble des petits bouts de plastique, on les chauffe à 230 degrés et ils sortent comme du dentifrice. Ensuite, on les place dans le moule pour qu'ils prennent la forme d'une brique. Puis les éléments tombent dans une boîte. Elle est récupérée par un robot qui va la mettre de côté. Cette usine est lancée à plein régime toute l'année pour répondre à la demande mondiale. Mais Noël est le véritable test de la production. Noël, c'est le moment de l'année où on découvre si on a conçu les bons produits. Si on les a envoyés au bon magasin et si les enfants du monde entier ont inscrit les briques de construction dans leur liste de cadeaux. Une grande partie de nos ventes se fait au cours des semaines qui précèdent Noël. Donc c'est une période très importante pour nous. C'est aussi une période très importante pour Duncan Titmarsh.
C'est l'un des 13 professionnels Lego agréés dans le monde et le seul du Royaume-Uni. Toute l'année, ses 27 employés travaillent à la construction de modèles grande échelle pour ses sociétés clientes. Ils réfléchissent beaucoup sur ces briques de plastique. Ma brique préférée est celle d'1 centimètre par 2. Avec elle, on peut construire n'importe quoi. Pour moi, c'est la meilleure. J'aime bien le modèle standard, le 2 cm par 4. Elle est assez pratique. C'est une icône. Sur ce modèle, il y a une plaque articulée. On n'en fabrique plus des comme ça, mais on peut tout faire avec, pour moi. Je dirais la brique rouge carrée, parce que je suis quelqu'un de carré. Je m'identifie plus à celle d'1 centimètre par 1 centimètre, parce qu'elle est petite comme moi, et que quand on en assemble plusieurs, c'est assez joli. Je dis pas que je le suis. Cette année, Duncan et son équipe travaillent sur la construction géante de cette année à Londres. Un train à vapeur pour Covent Garden. Les constructions de Noël sont plus spéciales que les autres. Donc on essaye de mettre la barre un peu plus haut à chaque fois et de faire des modèles différents. Même si les puristes n'approuveraient pas ce choix, l'entreprise Bright Bricks a décidé d'utiliser une structure en acier et de fixer chaque brique avec de la glu. Les adultes fans de briques n'apprécient pas trop que les éléments soient fixés autrement qu'en s'imbriquant naturellement. Mais dans notre cas, ils comprennent parce qu'ils savent que si nous procédons comme ça, c'est par mesure de sécurité. Exactement. Le train de Covent Garden comportera 500 000 briques et chaque constructeur a sa pièce préférée. Moi, c'est la pièce de toit inversée d'1 centimètre par 2, parce qu'elle est un peu compliquée. Ça me caractérise assez bien. J'adore la 2 cm par 3 parce qu'elle est courte et trapue. C'est ma brique. Lego a créé une brique de 1 cm par 1 pour les décors du film La Grande Aventure Lego. Elle est longue, mince et pas pratique, donc elle est très peu utilisée. La personne chargée de nous donner envie d'inscrire Lego sur notre liste de souhaits est Rebecca Snell. C'est la directrice marketing de la marque au Royaume-Uni. Je ressens un certain poids sur mes épaules. Il y a une pression énorme, car les gens attendent beaucoup de nous. Alors, j'ai une certaine responsabilité. L'une des priorités de Rebecca est de s'assurer que ces cubes de construction sont sur la liste des 12 jouets les plus populaires. Cette liste, appelée la Dream Toys, ou jouets de rêve, est mise en place par un consortium des plus grands vendeurs de jouets du Royaume-Uni au cours d'une réunion annuelle secrète. Bonjour. Bonjour. La liste Dream Toys est très importante. C'est un indicateur très fiable des jeux que les enfants vont demander à Noël. Donc, on a hâte de savoir si un de nos jouets fait partie des 12 premiers. Je vais devoir vous demander de partir parce que cette réunion est confidentielle. Merci. La décision finale est prise lors de ce rassemblement et gardée secrète jusqu'au mois de novembre. Rebecca devra attendre afin de savoir si l'un de ses jouets apparaît dans la liste. La maison mère se trouve dans la petite ville danoise de Billund. Mais en ce moment, les acheteurs qui veulent entrer en contact avec le service client sont redirigés vers un centre multilingue dans la ville de Slough, en Angleterre. Dans cette pièce, 14 langues différentes sont utilisées pour parler briques en plastique. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen da gerade mal ein paar Internetseiten, wo Sie mal schauen könnten. Lego Klantenservice 1, hele goede morgen. U spreekt met Sebastian. Schönen guten Tag, willkommen beim Lego Kundenservice. Ich heiße Jack, wie kann ich Ihnen helfen? Velkommen til Lego Service. Tak fordi du ventede. Mit navn er Julia. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Benissimo Andrea, la ringrazio tanto. No, anche la ringrazio anche a lei, grazie. Ciao, buona ciao, grazie. What the consumer wants is just Ce que les clients veulent, c'est qu'on s'intéresse à leurs commandes. Ils ne veulent pas qu'on fasse les choses très vite ou incroyablement bien. Enfin, c'est important, bien sûr. Mais il faut surtout qu'on prenne du temps pour eux. On ne peut pas changer les stocks.
On ne peut pas changer les disponibilités des produits ou forcément régler tous les problèmes qui se présentent. Mais on peut être là pour comprendre la situation du client. Le service client attend 200 000 appels sur la période qu'il nomme haute saison. Merci à tous d'être venus en ce premier jour de haute saison. Au cours de ces quelques semaines, nous allons recevoir 200 000 appels et 165 000 mails du monde entier. Mais cette période est celle où on vend le plus, alors ça se compense. Bonjour à tous. Bienvenue à la formation Sauver Noël. Il peut arriver que certains coffrets soient temporairement indisponibles. Et dans ces cas-là, l'aspect émotionnel est important parce que la déception du client peut rendre un appel compliqué. Mais il se peut aussi que ce soit l'état d'esprit général du client qui soit problématique. Et d'autant plus en cette période de Noël. Ce moment de l'année nous donne l'occasion de prendre contact avec nos clients et de nous assurer que nous mettrons des sourires sur le visage des enfants. Et rappelez-vous, votre mission est d'aider les clients à sauver Noël. Nous sommes les petits lutins du Père Noël. Ici, au Danemark, dans les quartiers généraux du groupe, plus de 200 designers de 26 pays différents s'affairent pour développer les jouets de demain. Matthew Ashton, vice-président de la branche conception, s'occupe de gérer l'équipe. Son affection pour les briques lui vient de son foyer familial dans le comté de Merseyside. À notre époque, les gens avaient des emplois corrects. Oui, c'est vrai. Ils tenaient des commerces. Pas comme le mien. Ouais. Ça, c'est moi à 5 ans, en train de jouer avec mes premières briques. Ça doit être le château jaune classique. À cette époque, je croyais que c'était le Père Noël qui concevait les jouets. Et puis le papa de Pinocchio et aussi Tom Hanks dans Big. On ne rencontre personne qui soit designer de jouets. Et on n'entend même pas parler de ce métier en grandissant. Donc je me suis dit que je voulais être graphiste ou architecte. Parce que c'est quelque chose d'assez commun. Et que j'assimilais ça à un vrai travail. C'est l'équipe de design de Matthew au Danemark qui a travaillé sur les créations dérivées de la plus grosse sortie cinéma de l'année 2016. À chaque fois qu'on travaille sur les produits d'un film, on essaye d'aller voir sur place les décors et les véhicules qui ont été construits. Cette année, c'était un rêve de petit garçon qui se réalisait. De voir la construction du Faucon Millenium et de pouvoir entrer dedans. C'était incroyable. Ça a été une expérience fantastique. Et ça nous a bien sûr aidé pour le développement des maquettes. Oui. Ce modèle a été un énorme défi, parce qu'on devait trouver un moyen de faire glisser le haut des ailes à l'intérieur de la partie basse. Et on se disait, mais comment est-ce qu'on va réussir à rendre cet effet? Parce que c'était impossible de les faire glisser. Mais ensuite, on a trouvé une solution. Au lieu de faire descendre la partie haute à l'intérieur de la partie basse, on a décidé d'ajouter une petite manivelle à l'arrière, qui permettrait de plier la partie haute, comme ceci. Donc avec cette solution, on obtient le résultat qu'il faut. Les ailes descendent comme dans le véhicule original, et puis c'est une fonctionnalité amusante et ludique. C'est génial. Ouais, je trouve aussi. Pour le développement du X-Wing, j'ai travaillé à partir d'un croquis que vous avez dessiné sur un post-it quand vous avez visité les studios Pinewood. On avait déjà créé des X-Wing, donc on a utilisé une structure similaire aux anciens. Mais je voulais que ce modèle soit plus résistant. Donc on a mis le produit fini dans un robot et il a tourné à l'intérieur 136 000 fois consécutives pour simuler les gestes qu'un enfant ferait. Bien sûr, ça fait beaucoup de mouvements pour un enfant. Mais on voulait voir à quel moment il allait casser. Parce que notre but est de produire une maquette de qualité. Il y a 2 ans, je me suis fait tatouer la tête de Dark Vador. Et quand j'ai su que j'allais travailler sur les décors de l'épisode 7 et que j'ai vu les nouveaux casques des Stormtroopers, je les ai trouvés super. Alors j'ai demandé à mon tatoueur de faire un dessin qui montrerait d'un côté le nouveau casque et de l'autre l'original. Et j'ai un autre rendez-vous à Noël pour me faire un autre casque. Donc le projet n'est pas terminé. Le développement des produits est un procédé assez compliqué dans notre entreprise. Vous avez discuté avec certains de nos designers qui travaillent sur des projets d'1 an. Mais certains projets se font sur 4 années, entre le moment où la première idée est lancée et l'arrivée du produit dans les magasins. Ce qui veut dire que certains designers travaillent en ce moment sur des créations qui ne sortiront que dans les années à venir.
C'est donc un long processus. Mais tous les fans de cubes de construction qui rêvent de créer des jouets ne travaillent pas au Danemark, dans les locaux de la marque. Ben Jarvis, 39 ans, a passé les 2 dernières années à développer une idée qui combine 3 de ses passions. Il y a plein d'autres geeks comme moi qui aiment les briques, les robots et les jeux de société et qui se diront que la combinaison de briques, de robots et de jeux de société est la meilleure idée au monde. Le jeu de société de Ben n'a pas été approuvé par Lego et il en finance lui-même le développement. La conception et les prototypes ont déjà monté le coût de production à 45 000 €. Je comprends maintenant pourquoi Lego dépense autant d'argent dans le développement de tous ses composants. Chacune de leurs pièces doit pouvoir s'imbriquer avec toutes les autres et se défaire facilement. Or, il existe des milliers de modèles de briques. Et chaque brique est fabriquée par millions. À moins d'essayer de le réaliser soi-même, on ne peut pas se rendre compte de la difficulté du projet. Ben a vendu l'entreprise familiale pour réunir les fonds dont il a besoin. Mais ce pari financier n'affectera pas seulement sa vie. Papa? Oui, coucou. C'est quoi ça? Un jeu. C'est bien. Un jeu composé de... Modèle. Oui, de modèles réduits de robots. Quand on est seul, c'est facile de prendre la décision de tenter quelque chose. Mais quand on sait que quelqu'un d'autre dépend de nous, il faut penser à toutes les éventualités et aux conséquences qu'il pourrait y avoir sur les autres si ça ne se déroulait pas comme prévu. À cause de quelques maladresses, Ben pourrait bien passer à côté des ventes que lui promet cette période de l'année. Les revendeurs ne prennent pas de nouveaux stocks de jeux pour Noël en septembre. Et ne parlons même pas d'octobre ni de novembre. Ils veulent que les jouets leur arrivent en juillet. Ce serait fabuleux de passer la période de Noël en sachant qu'on survivra encore plusieurs mois. Je ne veux pas passer les fêtes de Noël assis, avec une bouteille de whisky dans la main, à me dire « Ce sont nos dernières économies que je bois, là. » Dans le comté du Cambridgeshire, Mike et Catherine, eux, sont loin d'avoir raté la date butoir. Cela fait 1 mois qu'ils travaillent de manière régulière à leur immense gâteau de Noël et ils ont fait des progrès impressionnants. Aucun signe d'intérêt chez leurs enfants, mais les parents de Catherine sont là pour les aider à ajouter les ornements finaux. Nous avons commencé le sapin hier, quand ils sont arrivés pour les vacances. Mais la structure paraît un peu bancale. Vous venez chaque année pour participer à la création de Noël? Oui, à cette époque de l'année, pour les retouches finales. C'était les jouets favoris de Catherine quand elle était enfant. Tous les ans, nous construisions un Père Noël d'1 mètre de haut. Aujourd'hui, ce n'est plus la même échelle. Quand on assemble des pièces, on ne pense à rien d'autre. On se concentre exclusivement sur notre travail. Et on est détendu. Sauf quand on s'attend à ce que sa structure s'écroule. Oui. On va décorer le sapin, mais pas trop, parce qu'il ne tient pas très bien. C'est comme les vrais sapins. Certaines branches ne soutiennent pas bien les boules de Noël. D'ailleurs, il est en train de trembler. Oh. Mais les constructeurs Lego saisonniers sont habitués à ces contretemps. Vous avez déjà abandonné? Non. J'essaie à chaque fois de trouver des solutions pour contourner le problème. À 160 km de là, dans le Hampshire, un autre sapin de Noël en briques pose un casse-tête aux constructeurs professionnels. L'équipe de Bright Bricks monte un train à vapeur géant qui sera exposé à Covent Garden pour Noël.
Le projet inclut un sapin de 8 étages composé de 10 000 briques pour le dernier wagon. Ça fait quelle taille? Le sapin fait 1,80 m. Il commence à cette hauteur-là, à peu près. Donc en tout, il est à 2,50 m au-dessus du sol. Voilà l'étoile. Ici, ce sont les lumières du sapin qui menacent de ternir l'esprit festif. Tu proposais qu'on passe le câble entre les rangées de boutons, mais il est trop large. Quelqu'un a oublié de laisser un espace pour le câblage et puisque les briques sont fixées avec de la glu, des mesures extrêmes doivent être employées. Âme puriste, s'abstenir. J'ai appris avec les années qu'il était impossible d'anticiper tous les problèmes qui pouvaient se présenter. Là, on doit faire une entaille dans la structure, malheureusement. Ça m'embête, mais on n'a pas le choix. On le fait descendre. Alors qu'on commence l'assemblage des étages, un autre problème survient. Les sections ne sont pas correctement fixées. L'un des constructeurs trouve une solution, mais Duncan n'est pas conquis. Ça va si on laisse un peu de souplesse? Ça te plaît pas? Non. C'est l'idée que t'aimes pas? J'aime l'idée, mais le carton avec la pluie... Ouais, c'est vrai. Ça va pas tenir. Ouais. Il faut que le design de base du modèle soit le plus complet possible. Mais sur les grosses constructions comme celle-ci, il y a souvent des choses à réajuster au fur et à mesure. Vas-y. Doucement, doucement. Ouais, un tout petit peu. C'est bon. Ça va le faire. C'est bien comme ça. Le temps file et la pression se fait ressentir, même chez Duncan, habituellement imperturbable. Je suis pas du genre à paniquer. Mais parfois, j'ai des coups de stress. Et je me demande si on sera dans les temps. Le grand jour est arrivé pour les fabricants de jouets. Le nom des 12 jouets les plus populaires de l'année vont être révélés avant 7 h du matin. La directrice marketing, Rebecca Snell, s'est levée tôt. Elle fait des révisions de dernière minute. On peut m'interroger sur n'importe quoi. L'histoire de la marque, nos chiffres du moment. C'est dur de tout retenir. C'est pas vrai! Il y a 2 de nos jouets dans le top 12. Au lancement presse, Rebecca est la porte-parole de Lego. C'est une super journée, très prometteuse. Top là! Ouais! Alors que les médias sont prêts à bondir, elle jette un dernier coup d'œil à ses notes et répète son discours. Celui-ci est constitué de 1005 pièces. C'est donc un défi de taille pour les 9 à 14 ans. C'est parti! C'est ça. Plus on s'entraîne, plus on est prêt. Voici Rebecca. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je crois que nous nous sommes rencontrés l'année dernière. Je n'étais pas là, mais c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Pour moi aussi. C'est une grande année pour Star Wars. Ce modèle-ci est fait à partir de 1005 pièces. 1005? Oui. C'est un vrai défi de le monter. Il y a 1005 pièces dans le coffret. C'est un challenge pour les enfants. Il y a beaucoup d'éléments dans le kit, mais il y a aussi de belles surprises au niveau des fonctionnalités. Il est sorti quand? En septembre. D'accord. Et comment il a été accueilli? Il a bien marché? Oui, très bien. Ah oui? Oui. C'est super. Bien que ce chœur d'enfants dirigé par un Stormtrooper géant illustre à la perfection l'esprit de Noël,
Dans le Cambridgeshire, chez Catherine et Mike, Noël se fait encore plus sentir. Leur gâteau en briques de construction enfin terminé trône dans le salon. D'une longueur de 1,80 m, celui-ci a sérieusement amoindri leur collection de 500 000 pièces. Voyons, il y a 18 000, 27 000, 54 000 briques pour le devant du gâteau. Plus encore 54 000, ça fait 108 000. Puis il y a le haut du gâteau et les briques qui soutiennent la structure. Donc ça fait 15 à 20 000 en plus, seulement pour le gâteau. Combien coûte une brique? Celle de cette taille coûte 20 centimes. 20 centimes chacune? Oui, c'est ça. Donc pour 500 000 pièces, on est à plus de 100 000 euros. Mais ça, c'est le plus cher qu'on puisse payer. On peut les avoir à moins que ça. Vous avez un gâteau à 100 000 euros dans votre salon? Toutes ces pièces n'ont pas été achetées en une fois. Certaines ont 50 ans. Combien vous pensez avoir dépensé en briques de construction dans votre vie? Aucune idée. Je dirais des dizaines de milliers. On n'a eu qu'une voiture dans notre vie. On est toujours allé au travail à pied ou à vélo. Ça dépend de comment on veut dépenser notre argent. Je n'achète pas de vêtements. Personnellement, je préfère acheter des briques. Bonjour. Je m'appelle Mike. James, enchanté. Entrez. La rumeur sur le nouveau modèle de Catherine et Mike s'est répandue et des photographes sont déjà à la porte. C'est incroyable. Regardez les figurines. Leurs enfants étant encore trop timides, Mike et Catherine profitent des projecteurs braqués sur eux. Est-ce que vous allez continuer cette tradition? Oui, on a déjà quelques idées pour l'année prochaine. Vous avez observé la réalisation de notre petit sapin. L'année prochaine, ce sera peut-être un grand. On verra. Mais on ne sait pas encore combien de temps on va faire ça. Parce que Christopher a 17 ans. Et dans 2 ans à peine, on espère qu'il sera à l'université. C'est quoi le rapport? Les enfants ne s'y intéressent pas de toute façon, donc peu importe. On ne sera plus que 2. On verra. Allez, on sourit. Bonjour, c'est Ben Jarvis de Megaton Games. D'accord. Dans le Norfolk, Ben Jarvis, un entrepreneur, essaie de vendre son jeu de société compatible avec les briques Lego depuis sa maison. Tu peux aller te rasseoir là-bas. Sa première grosse livraison arrive aujourd'hui de Chine. Laisse-le là. Et maintenant, on arrête de jouer avec le frigo. Il y a assez de pièces pour 2000 jeux. Non, plus, 3000 jeux. 3000 dés, papa? Non, il y a 8000 dés qui arrivent. Et aussi beaucoup de plateaux de jeux, environ 80 boîtes. 80? Oui, 80 boîtes. Donc on va les entreposer ailleurs. Ben loue un box à quelques kilomètres de chez lui. Mais il anticipe déjà un problème potentiel au niveau de la livraison. J'ai envoyé un mail au vendeur hier matin pour lui demander si ma commande allait bien arriver ce matin. Et il m'a demandé s'il y aurait une équipe qui attendrait pour tout décharger. Donc j'ai dit qu'il n'y avait que moi et ma fille de 5 ans. C'est bon? Oui. Je vais décharger. Avec 2 palettes de jeux de société prêts à être portés au public, le rêve de Ben de fonder son entreprise commence à prendre forme. Il y a 1 million de dés. Peut-être pas 1 million, mais il y en a beaucoup. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de concret. Seulement des emails et de l'argent qui disparaissaient de mon compte pour aller en Chine. Et pas grand-chose d'autre. Mais là, j'ai un tas de choses matérielles. Bien sûr, il va falloir les vendre, mais au moins j'ai quelque chose à proposer. Au siège de Lego, on prévoit que 60% des ventes annuelles auront lieu dans les 3 mois qui précèdent Noël.
Au cours du week-end le plus chargé de l'année, de Black Friday à Cyber Monday, le centre d'appel recevra 3 fois plus d'appels et de mails qu'à l'ordinaire. La veille du Black Friday, l'équipe de managers fait de son mieux pour propager des ondes festives. J'espère qu'en entrant dans le centre le matin, les téléconseillers auront en eux l'esprit de Noël, en voyant ce grand sapin en briques. On peut pas le décorer. Demain, jour du Black Friday, les conseillers du centre d'appel devront s'occuper de clients les contactant depuis 17 pays européens, en plus des États-Unis et du Canada. Ça fait des mois qu'on prépare ce moment de l'année, qu'on recrute du monde et qu'on forme les équipes. On a fait les plannings, anticipé le nombre d'appels qu'on recevait, les fuseaux horaires, etc. Il y a énormément à faire pour assurer ces quelques jours. Même s'il a pris du retard dans la course aux jouets, Ben Jarvis est parvenu à produire son jeu de société compatible avec les pièces Lego. Il a payé un emplacement pour un stand à la convention de Swindon. Ben a investi des dizaines de milliers d'euros pour que son rêve atteigne cette étape. Demain sera sa première chance de vendre son jeu directement au public. C'est quitte ou double. Il faut que ça marche. J'ai pas vraiment de plan B. Mais Ben n'a pas toujours eu un jugement éclairé quand il était question d'affaires. J'ai quitté mon travail de graphiste il y a 6 ans pour construire un missile grandeur nature pour un spécialiste de l'art de l'évasion hongrois. Ça a été une expérience désastreuse. Donc disons que jusqu'ici, je n'ai pas pris les meilleures décisions qui soient en matière d'affaires. Le matin suivant, des centaines de fanatiques de briques impatients arrivent à la convention. Ben a demandé à son ami Yann de l'aider à vendre son jeu. Mais avant toute chose, il faut expliquer les règles aux acheteurs potentiels. En fait, c'est un jeu d'échecs géant avec des robots. Oui, c'est un jeu d'échecs de robots avec des armes. Les robots doivent se tirer dessus et celui qui réussit à survivre gagne. Ils peuvent tirer loin? S'ils peuvent tirer loin, ça dépend de l'arme qu'ils ont. Plus elle est grosse et plus ils peuvent tirer loin avec. Et voilà votre monnaie. Merci beaucoup. Chaque plateau de jeu fait la même taille qu'une plaque de base de Lego. Sauf que là, vous en avez 4 d'un coup. La technique de vente de Ben et Yann a l'air efficace. Le truc, c'est qu'avec des armes plus lourdes, on se dépasse moins vite. Le garde du corps? Oui, il y a aussi. Super. Je vous remercie. Amusez-vous bien et bonne journée. Au revoir. Je m'étais dit que si on en vendait 10 dans la journée, ce serait génial. Mais on en a vendu 10 en 1 heure. Donc oui, on peut dire que ça se passe très bien jusqu'ici. Il me faut une boisson énergétique. Je dois rester en forme. Au service client à Slough, le Black Friday a commencé. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui, c'est sûr. Mais tous les emails que je reçois sont agréables. Donc tout se passe bien. Très bien. Pas de quoi avoir peur. Les chefs d'équipe restent attentifs à l'écran qui affiche le temps d'attente dans les pays européens. À 13 h, les lignes ouvriront aussi en Amérique du Nord. On ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer, mais on aimerait que le temps d'attente n'excède pas 10 minutes. En général, on demande à nos conseillers de ne pas faire patienter les clients plus de 20 secondes. Mais aujourd'hui, on a demandé un maximum de 10 minutes. Dès que les lignes ouvrent en Amérique du Nord, 60 appels arrivent d'un coup. Et le temps d'attente, déjà affiché à 9 minutes, est en hausse. Il y a actuellement 97 Américains en attente. On va voir comment ça avance. Bonjour, ici le service client. Bonjour, ici le service client. Service clienti Lego, sono Michele, come posso aiutarla? Bienvenue au service client, je m'appelle Sandra. Bonjour, ici le service client.
Je sais bien, mais il se trouve que... Je vous demande de nous faire confiance. Je sais, c'est de la folie, c'est le Black Friday, mais je suis sûre que nous trouverons quelque chose qui vous conviendra. Les soldes du Black Friday ont permis d'observer un pic dans les ventes et certains kits sont désormais en rupture de stock. On va tout faire pour vous trouver ce jouet, d'accord? Bonjour, bienvenue au service client. Elle veut s'assurer qu'elle aura la maison en pain d'épices et aussi le kit architecture. Il y a 23% plus de coups de fil qu'annoncé. On a reçu 1425 appels d'Europe en tout. Et 849 des États-Unis depuis que la ligne a ouvert il y a 2 heures. Ne vous en faites pas, j'ai tous les détails. Je vais faire en sorte que tout soit réglé aujourd'hui. Laissez-nous faire notre travail. On va tout arranger aujourd'hui. D'accord? Au revoir. C'est formidable. L'ambiance est toujours frénétique dans le centre pendant le Black Friday. C'est un peu un entraînement pour Noël. Tout le monde s'affaire, ça apporte de l'énergie à tout le monde, je pense. C'était très éprouvant aujourd'hui. Mais j'ai toujours un sourire sur le visage, donc c'est une journée réussie. Ce soir, je vais rester chez moi et je vais me reposer. Merci de nous contacter. Je m'appelle Vanessa. Que puis-je pour vous? Dans le Hampshire, à Bright Bricks, les constructeurs de briques travaillent d'arrache-pied à l'approche de la date d'exposition de leur train à vapeur à Covent Garden. Ce modèle, créé pour Noël, inclut un certain nombre de fonctions ambitieuses, comme une machine fumigène. C'est une première pour nous. Il faut qu'on conduise un petit test pour découvrir comment ça marche et voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, ça fonctionne. La machine fumigène fonctionne. Malgré un peu de retard à l'allumage, le projet de Covent Garden est désormais lancé à toute vapeur. Duncan Titmarsh, constructeur Lego professionnel, a réussi à terminer sa création phare de l'année. L'étape suivante est une opération délicate, celle de déplacer ce train à vapeur d'1,7 tonne à travers les pavés de Covent Garden. Par ici, tout doucement. Stop, un peu en arrière. L'installation du modèle nécessite autant de précision que l'assemblage des 500 000 briques. Tu peux aller dans l'autre sens? Par là? Ouais. Les constructions en briques ont apporté leur contribution à la festivité ambiante. L'installation s'est bien passée. Les passants aiment beaucoup. Ils prennent des photos, donc c'est positif. Ça me fait plaisir. Je suis satisfait du résultat. Je suis prêt à accueillir Noël. Tout s'est passé comme sur des roulettes pour les professionnels saisonniers. Mais pour Ben Jarvis, qui commence tout juste sa carrière d'inventeur de jouets, ces derniers mois ont été plus laborieux. Il a brinque-ballé son jeu de société à des salons commerciaux aux 4 coins du pays. Le retour que j'ai eu a été incroyablement positif. Et je suis très occupé depuis. J'ai une liste de 40 commerçants auxquels j'aurais déjà dû envoyer des maquettes. Mais je n'ai pas encore eu le temps.
J'ai enfin pu renflouer les caisses qui étaient bien vides ces derniers temps. J'ai récupéré dans les 100 000 euros, quelque chose comme ça. Pour vous parler franchement, c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. L'argent qui est rentré à la convention va me permettre de payer mes dépenses quotidiennes pendant quelques temps. Disons que j'ai de quoi voir venir pour un an. Je suis modérément optimiste pour le moment. C'est la meilleure façon de parler de mon état d'esprit actuel. Ben a finalement contacté un magasin de jouets local situé à 3 km de chez lui. Ça rend les choses plus concrètes de voir mes jouets vendus dans une boutique. Ça fait du bien. Richard? Bonjour Ben. C'est moi qui ai appelé. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui. Alors comme je vous l'ai dit, le jeu est adressé aux enfants âgés de 10 ans et plus. C'est pas du tout un jeu pointu pour les geeks. J'ai essayé de créer quelque chose qui plaise à un public large. Donc si ça vous va, je vous laisse cela et je vous en déposerai d'autres plus tard. Fantastique. Super. Je vais l'exposer. Merci beaucoup. Merci de m'accorder votre temps. Je vous contacterai d'ici 1 ou 2 jours. D'accord. Parfait. Je pense que Richard devrait mettre en avant le fait que le jeu a été produit localement. C'est un vrai atout de vente. En général, les gens préfèrent les choses qui viennent de leur région. En tout cas, c'est vrai pour la bière et le fromage. Alors ça doit s'appliquer au jeu aussi. Le bonheur de voir sa création exposée dans un magasin de jouets est un sentiment que Matthew Ashton connaît bien. Le vice-président de la branche conception de Lego est de retour dans son Angleterre natale à l'approche des fêtes de Noël. Je fais un petit saut à Londres pour faire les magasins avant d'aller chez mes parents. Noël est le moment de l'année où on a envie d'être chez soi avec sa famille et ses amis. Je suis très heureux d'être rentré et de voir toutes ces illuminations. C'est bientôt Noël. Mais même pendant ses vacances, Matthew reste un professionnel du design. Il ne peut donc pas résister à l'envie d'entrer dans un magasin de jouets. Et il se dirige directement vers le département qu'il connaît le mieux. Il faut que je range un peu. J'ai des tocs. Tous les designers sont fiers de voir leur création en vente pour la première fois. Quand on entre dans un magasin et qu'on voit tous ces kits alignés, on se dit qu'un an auparavant, on était en train de travailler dessus et d'assembler chacune des pièces. Et de voir un enfant attraper notre produit en rayon et potentiellement l'acheter, c'est incroyablement gratifiant la première fois. Je suis heureux de savoir que ces enfants vont se créer des souvenirs avec ces jouets, comme moi quand j'étais petit. C'est génial. Ça, ce sont les modèles sur lesquels mon équipe a travaillé. Ah! Et celui-là, c'est moi qui l'ai conçu. C'est le dernier produit que j'ai créé. Je travaillais sur la grande aventure Lego. Elle, c'est Unikitty. C'est une créature mi-licorne, mi-chaton. Depuis ça, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur un nouveau projet. C'est mon équipe de designers qui s'en occupe. Est-ce que c'est un travail qui vous ressemble? Selon vous, les membres de votre équipe reconnaîtraient votre part? Probablement, oui. Je pense qu'ils reconnaîtraient mon empreinte derrière ce travail. D'abord parce que c'est un de nos produits les plus connus, on va dire. En termes de création, je suis plus doué pour faire dans le mignon. Beaucoup moins quand il s'agit de designs agressifs style film d'action. Je pense que mon truc, c'est définitivement les produits plus enfantins dans ce genre-là. Il a beau être un expert en mignonnerie, Matthew ne peut pas renier l'amour qu'il porte à une galaxie lointaine, très lointaine. Celui-là, je l'ai mis sur ma liste de cadeaux cette année. C'est un Faucon Millennium. Je le montrerai après les fêtes. Qui va vous l'offrir? Moi, sans aucun doute. Si je demande à ma mère de m'acheter des briques de construction, elle va me dire que c'est hors de question.
fabricants de jouets et constructeurs de Lego, ont désormais accompli leur mission de l'année. Maintenant que les préparatifs de Noël sont derrière eux, ils vont pouvoir profiter de la période des fêtes. Une fois la construction du gâteau terminée, tout est fin prêt pour les fêtes de fin d'année en famille chez Mike et Catherine. L'année a été longue. Tous les gens qui travaillent dans le commerce de détail et les jeux de société attendent Noël avec beaucoup d'impatience. Pas parce qu'ils sont dingues de cette période, mais seulement parce que c'est l'occasion de souffler quelques jours. Au service client, les employés raccrochent les téléphones et éteignent les ordinateurs jusqu'au lendemain de Noël. Le PDG de ce géant mondial de l'industrie a quant à lui une manière bien scandinave de célébrer Noël. Forcément, pour une entreprise danoise, Noël est une tradition importante. Je dirige la chorale et je suis présent au bureau jusqu'au jour du réveillon. Je suis toujours le dernier à partir ce jour-là. J'attends que tout le monde rentre chez soi, en sachant que chacun est parti retrouver sa famille. Je repense avec fierté au travail accompli durant l'année. Et malgré la fatigue, je sens qu'on a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, j'éteins les lumières et je rentre chez moi dans la nuit danoise en me disant « Encore une année réussie ».